Hey y'all, it's Free Monique here. As you know, I have not uploaded videos in a very long time. But today is a very important day. I am so proud. So proud. Very emotional today too. So proud of the man in my life. Um, I can't even put it into words. He graduated today. He graduated. He got his degree, and it's such a huge achievement coming out of an organization that has programmed you to believe that higher education is evil in some way, or is a distraction from doing what they want you to do, and promoting their propaganda and whatnot. So to be out of that world, to be out of that life, and to have gotten this accomplishment is just such a big deal, and it's a new chapter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'extrait que je viens de vous faire écouter émane d'une youtubeuse afro-américaine d'une trentaine d'années. C'est une ex-témoin de Jéhovah qui publie de temps en temps ses pensées sur YouTube au sujet de la Watchtower. À noter que sa chaîne est très intimiste, si bien que parfois elle supprime ou met hors ligne ses vidéos après les avoir publiées quelques heures avant. Comme beaucoup d'enfants de témoins de Jéhovah, Monique, la youtubeuse dont je vous parle, n'a pas fait d'études supérieures. Pourquoi? Car elle avait le souci de servir la Watchtower. Il me semble qu'elle a été pionnière permanente pendant des années. Après avoir quitté les témoins de Jéhovah, elle est repartie sur les bancs de l'école et actuellement elle est sur le point d'obtenir son bachelor. Aux États-Unis, le bachelor, c'est l'équivalent du bac plus 3 si je ne me trompe pas. Et donc, dans cette vidéo, elle se réjouit que son mari, qui lui aussi est afro-américain et ex-témoin de Jéhovah, vient d'être diplômé. Alors, comme je ne follow jamais les individus, mais les idées, je ne sais plus quel diplôme son mari a obtenu, mais en tout cas, grâce à ce diplôme, ce couple va davantage mieux s'en sortir financièrement parlant. Il faut savoir qu'aux États-Unis, certains frères ou sœurs ont jusqu'à 3 jobs par jour pour subvenir à leurs besoins. Et en plus de cela, rajouter les réunions et les heures de prédication, sérieusement, je ne sais pas comment ils font pour s'en sortir. Et donc cet extrait est une bonne introduction pour vous parler des études supérieures, du point de vue de l'organisation des témoins de Jéhovah. Alors, un témoin de Jéhovah ne te dira jamais ne fais pas d'études, c'est Satan. Tout se joue dans la subtilité et dans les non-dits. Un exemple. Je suis à la salle, une sœur m'approche et me dit tiens Rose, apparemment tu fais un master en ingénierie financière. C'est pas trop dur de concilier ta vie spirituelle et les études? Deuxième exemple, à la fin de mon étude avec une sœur, celle-ci me dit waouh, oh, Rose, tu fais beaucoup de progrès. Penses-tu au baptême en ce moment? Car il y a du besoin dans la congrégation. Et crois-moi, il n'y a pas meilleur diplôme que celui qui prouve ton dévouement pour Jéhovah et son organisation. Je vous ai donné ici deux exemples, mais allez, je vais vous en donner un dernier. Durant une réunion, un frère assis à ma gauche me chuchote à l'oreille. Hé, hé, Rose, tu vois le frère qui fait le discours sur l'estrade? Eh ben, il était destiné à une très belle carrière dans le monde, mais il a tout abandonné pour servir Jéhovah. Quel bel exemple, tu ne trouves pas? Donc voilà, je vous ai exposé ici plusieurs techniques pour décourager un jeune qui souhaiterait poursuivre ses études. Et donc ce mépris pour les études longues et sérieuses pousse les témoins de Jéhovah, diplômés voire surdiplômés, à se cacher. Me concernant, à chaque fois qu'un frère ou une sœur me demandait quelle étude je poursuivais, eh ben, je faisais tout pour minimiser mon implication dans ma carrière scolaire. Je disais par exemple, oh, je suis en master en... mais le plus important pour moi, c'est de servir Jéhovah. Le reste n'est que futilité. Et puis, ça passait comme une lettre à la poste. Au-delà même de penser que les longues études éloignent le fidèle de Jéhovah, il faut savoir que les fondateurs du jéhovisme sont des individus très futés. Ils savent que les études longues et sérieuses offrent aux témoins de Jéhovah des options. Je veux vraiment que vous vous concentriez sur ça, le mot option. Le jéhovisme propose à ses adeptes une carrière ascensionnelle, d'assistant ministériel à ancien par exemple.
Et c'est à cette carrière-là que les témoins de Jéhovah doivent aspirer. Mais imaginez un témoin de Jéhovah diplômé et peu dépendant à l'organisation. Celui-ci voit alors ses options s'élargir, c'est-à-dire qu'il peut à la fois faire épanouir son ego et son talent dans l'organisation des témoins de Jéhovah, mais aussi dans le monde. Et c'est cette possibilité-là que l'organisation des témoins de Jéhovah souhaite à tout prix combattre. Par ailleurs, les diplômes que l'organisation des témoins de Jéhovah déteste, mais alors au plus haut point, ce sont ceux qui poussent à la réflexion. Par exemple, philosophe. L'organisation des témoins de Jéhovah déteste les philosophes. Mais en même temps, elle adore les profils comme ça. Parenthèse, vous savez, entre l'amour et la haine, la frontière est très souvent porose. Alors, l'organisation des témoins de Jéhovah n'aime pas les philosophes, mais sera très ravie à l'idée de savoir qu'un philosophe s'est baptisé témoin de Jéhovah. Pourquoi? Tout simplement car cet individu deviendra leur étendard. Regardez, un ex-philosophe parmi nous, lui qui a lu tous les livres profanes du monde, au final, Jéhovah l'a conduit vers nous, vers la vérité. Et donc, laisser un témoin de Jéhovah s'épanouir dans sa vie en dehors de cette organisation, dans sa carrière profane par exemple, et ben c'est voir ce TJ de moins en moins impliqué et disponible pour l'organisation, ce qui n'est évidemment pas tolérable. Un frère peu impliqué dans la vie de l'organisation, c'est-à-dire qui réduit son temps de prédication ou qui loupe des réunions, etc., sera tout de suite étiqueté. On dira de lui qu'il est un refroidi. Tout simplement parce qu'il bosse dur pour payer les factures et nourrir son foyer, par exemple. Alors, j'ai deux anecdotes à vous raconter à ce sujet. Première anecdote, je connaissais un frère qui avait refusé la fonction d'ancien parce qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de cette fonction-là, notamment parce que sa femme ne travaillait pas et donc il travaillait dur, il faisait des heures supplémentaires pour nourrir son foyer et donc le refus de ce frère fut énormément critiqué dans la congrégation. Deuxième anecdote, un jour, une sœur m'a conseillé de me désinvestir dans mes études sous prétexte que ça allait m'éloigner de Jéhovah. Je m'étais sentie vraiment coupable à l'époque, hein, et donc je commençais à douter sur mon envie de poursuivre mes études. Jusqu'au jour où, vous devinez quoi? J'ai découvert que sa fille faisait des études de médecine à un niveau très poussé. Le fameux faites ce que je vous dis et non ce que je fais. Et ce jour-là, je me suis dit au-dedans de moi, je ne serai le dindon de la farce de personne. Et j'ai poursuivi mon master dans mon coin tranquillement. Et donc, si vous êtes jeune témoin de Jéhovah et que vous hésitez à poursuivre vos études, voici mes conseils. Si tu habites aux États-Unis, sache que le système américain pousse les individus à avoir 2, 3, voire 4 jobs pour survivre au capitalisme. Les personnes avec un diplôme fortement demandé sur le marché ont cet avantage qu'ils peuvent mener une vie digne avec seulement un job. Et donc la question est de savoir si tu veux vivre pour travailler ou travailler pour vivre. Ensuite, si tu habites par exemple en Afrique de l'Ouest ou centrale, sache que les diplômes sont presque obligatoires pour avoir un boulot décent. Les vieux Africains adorent les diplômes comme les souris raffolent du fromage. Les séquelles de la colonisation les ont fait devenir des bureaucrates sans cervelle, raison pour laquelle beaucoup de jeunes remplis de rêves, de talents quittent ces pays qui protègent des dirigeants inconscients et décérébrés. Et donc ces jeunes vont voir ailleurs, là où leur potentiel sera exploité et reconnu. Alors toi, qui habites dans l'un de ces pays, tu as tout intérêt à avoir un diplôme pour augmenter ta valeur sur le marché du travail dans ton pays, mais aussi à l'international, pour ainsi espérer subvenir aux besoins de ta famille et de ta nation via les impôts que tu devras payer si tu travailles dans ton pays. Enfin, si tu es jeune en France, sache que tu es un privilégié hein, de la mondialisation et donc faire des études sérieuses ne peut qu'être bénéfique. En France, où avec ou sans diplôme, tu peux encore vivre en n'ayant qu'un seul job grâce à l'État qui se veut providentiel. Donc pourquoi souffrir inutilement si le système est bien foutu? Un système qui te permet de faire des études supérieures gratuitement, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, par exemple. Si tu as les capacités de faire des études dans un domaine qui recrute, je trouve que renoncer à ce privilège est un gâchis. Alors, bien évidemment, tout diplôme n'est pas utile. C'est pas parce que tu fais des longues études que tu vas forcément gagner beaucoup d'argent. Encore faudrait-il que le domaine que tu as choisi soit un domaine qui recrute. Et donc, choisis ta filière avec intelligence et bon sens.
Parce que rappelle-toi bien d'une chose, il vaut mieux quitter l'organisation des témoins de Jéhovah avec un diplôme en poche et ou une solide expérience professionnelle qu'avec rien du tout. Car après ta rupture avec l'idéologie des témoins de Jéhovah, une bonne situation financière peut t'aider à remonter la pente très vite. Et surtout, cela t'évitera d'avoir des regrets inutiles. Regardez l'extrait que je vous ai fait écouter sur l'ex-témoin de Jéhovah qui se réjouit à 30 ans d'avoir un bachelor. Écoutez sa joie, quoi. C'est limite du surnaturel. Euh, Il y a un dicton dans le monde qui me fait rire. Ce dicton dit la chose suivante. Je préfère pleurer sur une Ferrari que sur un vélo. Ça en dit long sur la vie qu'on mène, quoi. Alors, comment sortir du joute verbal des témoins de Jéhovah au sujet des études longues? La prochaine fois qu'un TJ te fera la remarque sur tes études qui s'éternisent, réponds-lui de la façon suivante. Mais, Paul, tu devrais te réjouir que je fasse des longues études. Cela va me permettre de gagner ma vie. Ainsi, je pourrai subvenir à mes besoins et à celui de ma famille. Et surtout, grâce à cet argent récolté, je pourrai donner des gros sous, des dons à la salle. Qu'en penses-tu? Elle claque la réponse, n'est-ce pas? Alors, utilise cette technique pour mettre KO un témoin de Jéhovah, soit pour le prendre à son propre jeu. Sachant que si tu décides de devenir, par exemple, graphiste, ingénieur du son, musicien, ou si tu as fait de solides études en lettres, ils auront besoin de tes compétences pour remplir un manque en interne. Donc, face à l'hypocrisie, toi, fais preuve d'intelligence et de tact. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.